Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne l'Oracle de Stéphanie, guidance sentimentale pour les célibataires Scorpions pour le mois de mars. Donc messieurs, dames, avant de commencer, n'oubliez pas, guidance générale, prenez vraiment les messages qui résonnent avec votre situation et n'oubliez pas, énergie interchangeable, je peux dire il et c'est elle. Avant de commencer cette guidance, je voudrais vous demander de participer à un petit sondage à travers cette guidance. Je voudrais que vous me disiez votre statut par rapport à votre célibat. Est-ce que vous êtes célibataire en attente d'une toute nouvelle personne? Est-ce que vous êtes célibataire en attente d'un ex? Est-ce que vous êtes en triangulaire? Est-ce que vous êtes en amitié amoureuse, en relation ambiguë? Dites-moi en commentaire votre statut par rapport à votre célibat. C'est pour cibler au mieux les futures guidances pour le mois d'avril. Donc, messieurs, dames, on y va avec la triade. En carte centrale, on me parle d'un désert affectif. On me dit à mes scorpions que pour le moment, vous êtes dans un désert affectif par rapport à des doutes et à des réflexions concernant un arrêt brutal qui a pu avoir ces derniers temps dans votre vie sentimentale. On me parle d'un arrêt brutal par rapport à un homme ou vis-à-vis d'un homme. On me parle d'un lien où il y avait quand même énormément d'amour, mais où il y avait énormément de disputes aussi. On me dit que c'est possible que dans votre couple, vous étiez devenus des adversaires. On me dit ici que vous le vivez comme un sacrifice, cette rupture sentimentale, que vous êtes fort replié sur vous-même et que vous avez un manque d'équilibre. Maintenant, on va aller voir par rapport à cette rupture. Qu'avons-nous par rapport à cette rupture sentimentale? Il y a une phase de silence. Allez. Qu'avons-nous sur la foudre? Oui, on me dit que c'est un arrêt brutal par rapport à des mensonges, par rapport à des non-dits. On me dit ici que c'est peut-être pas des mensonges par procuration. En tous les cas, vous vous posez énormément de questions par rapport à un arrêt brutal qui vous laisse sans voix. Il n'y a pas de retour possible pour le moment. On va aller voir sur l'adversaire. Qu'avons-nous? Vous allez mettre des choses en place par rapport à cet adversaire. Est-ce que vous êtes votre propre adversaire dans cette situation ou alors votre autre est devenu votre adversaire? En tous les cas, ici, on me dit que vous allez initier quelque chose pour peut-être supprimer cet adversaire qu'il y a dans votre vie. On va aller voir ce qui se passe. Alors, qu'avons-nous? On me parle du retour. Vous allez initier quelque chose par rapport au retour d'une personne. On me dit ici que c'est par rapport peut-être à une personne du passé. On me dit que vous avez besoin de communiquer avec cette personne. Ici, c'est le vase communicant. Donc, vous avez vraiment besoin de communiquer avec la personne par rapport à ces mensonges qu'il y a pu avoir dans une relation sentimentale qui vous a peut-être poussé à vous séparer de votre autre. On me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de soi, le delta, le chakra du troisième œil. On me dit que vous allez saisir une nouvelle opportunité par rapport à un lien qui a duré dans le temps. Pour moi, ici, on attend le retour d'une personne bien spécifique. Voilà, messieurs, dames. Allez, on va aller voir dans le concret. Avec l'améthyste love. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, pour mes amis scorpions, célibataire pour le mois de mars. Scorpion, sentimental, célibataire pour le mois de mars. Qu'avons-nous pour mes amis scorpions, sentimental, célibataire pour le mois de mars? Qu'avons-nous? Allez, un message guide pour mes amis. Hop, hop, hop. Allez, scorpion, sentimental, célibataire. Qu'avons-nous pour vous? Sentimental, célibataire, scorpion. Alors, on me parle d'union, on me parle de mariage. Elle a glissé, je ne la prends pas. Qu'avons-nous pour mes amis scorpions au niveau sentimental, célibataire? On me dit que par rapport à cette union, par rapport à ce mariage, on me dit qu'il y a énormément de dépendance et d'addiction. Soit c'est une addiction aux femmes, au sexe, aux hommes, ou alors c'est une dépendance affective, mais ça peut être de l'addiction à l'alcool, à la drogue, au tabac. On me parle d'un homme avec qui vous avez peut-être eu des enfants ou alors un homme avec une différence d'âge à la vôtre. On me parle de lien d'âme-sœur. Allez, qu'avons-nous ensuite? Pour mes amis scorpions, sentimental, célibataire, qu'avons-nous? On me parle de relations instables. On me dit que pour le moment, vous n'avez plus de communication avec cette personne. On me dit qu'il va falloir trouver un bon raisonnement. On me parle d'une fin de cycle. On peut me parler aussi d'une fin de dépendance ou d'une addiction. Comme elle est juste en dessous, ça peut me parler d'une fin de dépendance ou d'addiction. Hop là. Allez, un message pour mes amis scorpions. Sentimental,
célibataires pour le mois de mars. Un message, mes guides. Merci, merci. Hop là. Vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à un homme. Soit il a une différence d'âge avec la vôtre, ou alors c'est un homme avec plus d'expérience que la vôtre, ou alors c'est un homme avec qui vous avez eu des enfants. Et vous vous posez énormément de questions par rapport à cette personne. On me parle d'une personne du passé. Allez, qu'avons-nous? On me parle de burn-out émotionnel, on me parle de froid. On me parle ici d'une période chaleureuse pendant la période de l'été. Bon, là, je fais carte par carte. Après, je développe la petite histoire et je complète avec l'oracle coup de cœur, hein, messieurs, dames. On me dit que quoi qu'il en soit, vous avez une belle protection de vos guides, amis Scorpion. Ensuite, une dernière carte pour mes amis Scorpions. Voilà. On me parle de triangle amoureux. On me parle d'une tierce ou d'un tierce. Ok. Alors, amis Scorpions, ici, on me dit que par rapport à un mariage et par rapport à une union, on me dit qu'il y a énormément de dépendance malsaine autour de cette relation. On me parle d'une relation avec un homme avec peut-être une différence d'âge à la vôtre ou peut-être le père de votre enfant. On me dit bien ici que vous êtes en relation d'âme-sœur, mais on me dit que pour l'instant, vous n'avez pas de contact avec cette personne ou très peu. On me dit qu'il va falloir avoir un bon raisonnement par rapport à une fin de cycle, à une froideur qu'il y a peut-être par rapport à cet homme. On me parle d'un Capricorne, d'un Verseau ou d'un Poisson à prendre au second degré par rapport au signe astrologique. Mais quoi qu'il en soit, on me dit que par rapport à cet homme, vous vous posez énormément de questions et on me dit ici que pendant la période du mois de mars, ça va peut-être être la fin de cycle par rapport à cette dépendance concernant cet homme. On me dit ici que vous vous posez beaucoup de questions par rapport au retour de cette personne et on me dit que vous êtes dans un burn-out émotionnel. On me dit qu'il y a un froid qui s'est installé, mais on me dit que pendant la période de l'été, vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue avec un Cancer, un Lion ou un Vierge. On me parle ici d'une belle protection de vos guides par rapport à des projets de vie commune avec une personne avec qui vous êtes en triangle amoureux. On me parle ici d'un mariage dans lequel il y a un certain froid qui s'est installé. On me dit ici qu'il va falloir avoir un bon raisonnement par rapport à cette union et à ce couple. Pardon. On me dit ici que par rapport à une dépendance ou une addiction, on me dit bien que c'est la fin de cycle et on me dit ici qu'un renouveau vient à vous pendant la période de l'été. On me dit ici que par rapport à un homme qui a peut-être une différence d'âge à la vôtre ou peut-être un côté très paternel ou alors qui a des enfants, on me dit que vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion. Mais on me dit ici qu'il y a une grande protection par rapport à vos doutes et à vos réflexions. On me dit ici que par rapport à un lien d'âme-sœur, on me parle du retour d'une personne et on me parle ici d'un projet de vie commun. D'accord? Alors, ici, on me dit que par rapport à un triangle amoureux, par rapport à une tierce ou un tierce, on me dit que pour le moment, il y a énormément d'instabilité entre vous. Il n'y a peut-être pas beaucoup de dialogue entre vous. Et on me dit bien que vous êtes en burn-out émotionnel par rapport à cette relation instable et par rapport à ce triangle amoureux. On va aller voir maintenant avec l'oracle coup de cœur, le complément d'info. Ok, en tous les cas, ici, on me parle bien d'une union dans laquelle vous êtes séparés pour le moment. Il y a eu énormément de dépendance malsaine, affective, de l'addiction. Et on me parle aussi d'un triangle amoureux. Alors, est-ce que tout ça est lié? Dites-moi en commentaire. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Scorpion sur le mariage et l'union? Alors là, messieurs, dames, mariage, union, mariage, union. Vous voyez, ça complète vraiment bien. Donc ici, pour moi, vous êtes peut-être séparés du père de vos enfants ou peut-être d'un homme qui avait des enfants. Et on me dit vraiment ici que ce qui a pu causer cette séparation, c'est vraiment la dépendance ou l'addiction en tout genre. Allez, qu'avons-nous sur l'addiction et cette dépendance? Justement, on me dit que bientôt vous allez avoir des nouvelles par rapport à un arrêt. Et pour moi, ici, c'est la fin de cette addiction ou c'est la fin de cette dépendance. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le fin de cycle en dessous. Donc, c'est deux possibilités. Soit c'est la fin des addictions ou soit c'est un arrêt brutal de relation par rapport à de l'addiction. Donc, c'est l'addiction qui vous a poussé à un arrêt brutal de cette relation. D'accord, messieurs, dames? Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Hein. Qu'avons-nous sur cet homme? Qu'avons-nous sur cet homme pour mes amis Scorpions? Trop de cartes, tous les cartes, messieurs, dames. Alors,
Une carte par rapport à cet homme. Qu'avons-nous par rapport à cet homme, amis scorpions? Qu'avons-nous pour cet homme par rapport à cet homme, pour les amis scorpions? Célibataire. Oh là là, trop de cartes. Hein. Bon. Alors, tu te calmes, ma belle, et on y va dans la joie et la bonne humeur pour mes amis. Voilà. Vous êtes en phase de guérison. Vous êtes en phase de guérison par rapport à un homme avec qui il y a eu énormément de dépendance affective. Énormément. Et pour moi, vous voulez sortir de cette dépendance. Et vous allez faire un travail sur vous-même pour sortir de cette dépendance affective vis-à-vis d'un homme ou vous, messieurs. Voilà, voilà. Qu'avons-nous sur l'âme sœur? Qu'avons-nous sur l'âme sœur pour mes amis scorpions? Sentimental. Célibataire. Tu te calmes. Scorpion. On me dit que c'est un grand oui. Donc, si vous vous posez des questions par rapport à une relation dans laquelle vous avez des doutes par rapport à un lien d'âme-sœur, on me dit bien que c'est un grand oui. D'accord, messieurs, dames? C'est un grand oui. Qu'avons-nous? Tu te calmes sur la relation on-off. La relation on-off, ça peut dire aussi que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. Hein. On me dit que vous allez mettre des moyens nécessaires en place par rapport à cette relation on-off. On va la recouvrir. Allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? On me dit ici qu'il y a énormément de jaloux ou de rivaux dans votre relation. Soit c'est vous qui êtes fort jaloux ou jalouse, et on me dit ici que ça rend instable la relation, ou alors on vous la fait subir. Mais en tous les cas, c'est par rapport à cette jalousie, par rapport peut-être à cette rivale ou à ce rival, qu'il y a de l'instabilité en vous, dans ce lien. D'accord? Mais vous allez mettre des choses en place. Je n'avais pas lu. On me parle d'une rivale, on me parle d'une féminine. Qui est extrêmement jalouse ou jaloux par rapport à ce lien d'âme que vous avez avec une personne. Ou alors c'est vous la personne blonde. Mais en tous les cas, ici, on me parle d'une extrême jalousie dans un lien d'âme qui crée énormément d'instabilité. Allez, on va continuer sur le raisonnement, sur la sagesse. Qu'est-ce qui vient à vous? Amis scorpions, qu'avons-nous pour vous? Alors, on me parle de déclaration, on me parle de difficulté et on me parle d'amitié. Alors ici, il y a peut-être une personne qui va venir à vous pendant la période du mois de mars pour vous faire une déclaration et vous allez avoir du mal à comprendre cette déclaration. Vous ne vous attendez peut-être pas à cela de cette personne. Et on me parle d'un lien d'amitié. Donc, il va falloir avoir un bon raisonnement pendant la période du mois de mars concernant une invitation qui vient, une déclaration qui vient d'un ami. On me dit ici que vous avez des difficultés à vraiment comprendre et acter cette déclaration venant d'un ami ou d'une amie. Je comprends que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ça, c'est vraiment peut-être pour quelques scorpions. Au mois de mars, vous allez recevoir une déclaration d'amour qui vient d'un ami et on me dit que vous allez avoir difficile à y croire. Allez, qu'avons-nous ici pendant la période de cette froideur avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson? Qu'avons-nous? On me parle d'un pardon. Vous attendez un pardon. Mais quoi qu'il en soit, le pardon, vous pouvez l'accepter, mais il va falloir vous pardonner à vous-même. Peu importe la situation, avant d'accorder un pardon à quelqu'un, il va falloir se pardonner à soi-même. Et ensuite, on se pardonne mutuellement. Mais en tous les cas, ici, on me parle d'une fin de cycle, d'une froideur qui s'est installée avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on me dit ici qu'un pardon vient à vous. Allez, qu'avons-nous sur la réflexion, le recul nécessaire, le doute? Vous allez avoir un déclic. Vous allez avoir un déclic. Il va se passer quelque chose pour vous pendant la période du mois de mars qui va vous faire comprendre quelque chose, amis scorpions. Qu'avons-nous sur la personne du passé qui revient, ce retour? Qu'avons-nous par rapport à ce retour? Ok. Alors, excusez-moi d'être tombée par terre. Hop là. On me parle de deuil, on me parle de fin de situation. Alors, ici, pour moi,
on me dit que par rapport au retour de cette personne, soit vous actez totalement la fin de cette relation ou alors c'est une fin de chapitre. Mais en général, quand elle tombe sur le passé, le retour de l'ex, c'est que c'est une fin définitive. Pour moi, il y a quelqu'un qui essaie de revenir dans votre vie, mais on me dit que ce n'est pas le bon moment. Voilà, tout simplement. On me dit que ce n'est pas le bon moment pour le retour de cette personne. Vous n'êtes pas sur le même pied d'égalité. Il y a un manque d'équilibre dans cette relation et ce n'est pas possible de tout recommencer avec cette personne comme si de rien n'était. Il va falloir discuter, il va falloir mettre des choses en place, il va falloir être franc du collier, il va falloir jouer carte sur table pour que cette personne et vous-même puissent retrouver une certaine sérénité dans une relation qui a été brisée. Qu'avons-nous sur ce burn-out émotionnel? Eh oui, vous voyez, on vous le dit, hein, pour le moment, ce n'est pas le good timing par rapport au retour d'une personne. Ce n'est pas le good timing, hein, messieurs, dames. Je vous le dis honnêtement, il y a vraiment quelque chose de malsain par rapport... timing. Je le note comme ça, je ne l'oublie pas. Il y a quelque chose de malsain par rapport au retour de cette personne. Allez, qu'avons-nous sur le froid? Qu'avons-nous sur le froid pour mes amis scorpions? Alors, on me dit que dans quelques temps, il va y avoir un changement. C'est l'attrape-rêve pour moi. Pour moi, il va falloir être à l'écoute de soi. Il va falloir être à l'écoute de soi par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et une personne. Mais ça, c'est une très belle carte. Il va y avoir un changement. Dans quelques temps, il faut rester patient. Allez, qu'avons-nous sur le cancer? On me parle d'un secret. Alors ici, pour moi, est-ce que vous avez tenu une relation secrète et discrète depuis la période de l'été? En tous les cas, on me dit ici qu'il va falloir, comment dirais-je? Il va falloir déverrouiller ce secret. Je vais la recouvrir. Qu'avons-nous pour mes amis scorpions? Qu'avons-nous pour mes amis scorpions par rapport à ce secret? Alors, on me parle de relations de flammes jumelles. Cet été, messieurs, dames, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous êtes en relation flamme jumelle et vous ne l'avez peut-être déclaré à personne. Soit vous ne l'avez pas déclaré ou soit c'est votre autre qui ne vous a pas déclaré. Vous êtes peut-être son petit secret. Vous comprenez? En tous les cas, ça traîne depuis l'été. Qu'avons-nous ici pour la protection des guides? On me dit ici que c'est une belle opportunité pour vous. Il y a quelque chose de magnifique qui va arriver pour vous pendant la période du mois de mars. Allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous par rapport à ces projets de vie commune? Qu'avons-nous par rapport à ces projets de vie commune pour mes amis scorpions? Qu'avons-nous par rapport à ces projets de vie commune? On me dit que vous avez la clé de la réussite. Pour moi, fin de mars, vous avez la clé de la réussite par rapport à des projets de vie commune. Qu'avons-nous sur ce triangle amoureux? Qu'avons-nous par rapport à ce triangle amoureux? Projet en gestation. Par rapport à ce triangle amoureux, il y a des projets en gestation. Je vais encore aller en retirer une sur ce projet en gestation. Et puis, je vous fais la petite lecture. Bon, on en a eu deux. On me dit que vous allez signer un pacte et que ça va vous amener une grande abondance, amis Scorpion. Et c'est par rapport à des projets en gestation concernant un triangle amoureux. Alors, ici, Amélie, amis Scorpion, on me dit vraiment que par rapport à une union, on me dit qu'il va falloir faire attention à la dépendance affective ou à la dépendance malsaine. On me dit qu'il y a eu un arrêt brutal dans cette relation. On me dit que vous êtes en phase de guérison par rapport à peut-être un homme plus âgé que vous. On me dit que c'est un grand oui. On me dit ici que par rapport à une relation on-off, vous devez mettre en place un moyen nécessaire pour éviter la jalousie concernant une rivale ou un rival. On me parle bien d'une déclaration qui vient à vous et on me dit que vous allez avoir du mal à accepter cette déclaration qui vient d'un ami. Ici, c'est vraiment ce qu'on me dit. On me dit que vous allez il va falloir avoir un bon raisonnement concernant une déclaration d'amour qui vient à vous concernant un ami ou une amie. Et on me dit que vous allez avoir difficile à comprendre cette déclaration. On me dit ici que vous attendez un pardon. Ce pardon va venir à vous, qui va vous procurer un déclic par rapport au retour d'une personne. On me dit que par rapport au retour de cette personne, pour le moment, ce n'est pas le good timing. On me dit vraiment ici qu'il va falloir faire attention à soi
par rapport au retour de cette personne. On vous dit que ce n'est pas le good timing. On me dit ici que concernant un froid qui s'est installé entre vous et une personne, on me dit qu'il va falloir rester patient parce que dans un laps de temps de 9 mois, il va y avoir un grand changement. On me dit que par rapport à une relation flamme jumelle, vous avez pu rencontrer cette personne pendant la période de l'été ou alors il est signe du cancer, lion, vierge et on me dit que c'est resté un secret. On me dit ici que vous avez une belle protection de vos guides par rapport à cette situation. On me dit que vous avez la clé de la réussite par rapport à des projets de vie communes. On me dit ici que par rapport à un triangle amoureux, il y a des projets en gestation. Vous allez trouver un pacte qui va vous amener une belle abondance. On me dit bien ici, messieurs, dames, que vous vous posez énormément de questions par rapport à une période de lâcher prise pour un balance, un scorpion ou un sagittaire. Et on me dit bien ici qu'il va falloir s'amuser un petit peu pour oublier tout cela. Amis Scorpions, je m'arrête là. J'espère vraiment que cette guidance aura pu vous parler. Si vous voulez un complément d'infos, n'hésitez surtout pas de me contacter. Tout ce qui me concerne est en barre d'infos de cette guidance. N'hésitez surtout pas de partager, de participer au sondage, messieurs, dames, pour les futures guidances du mois d'avril. J'ai pris un réel plaisir à vous préparer cette guidance. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye, mes amis.